Franny, qu'est-ce que tu es en train de faire? Coucou grand-père, je m'amusais là toute seule avec mes cubes. As-tu bien répété ton numéro de danse pour l'école, Franny? Oui, Tu dois bien y arriver maintenant, non? J'aimerais bien voir ça. je suis pas assez prête pour danser devant quelqu'un, grand-père. Continue à répéter, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis sûr que ce sera parfait. Je vais danser devant le public dans une semaine. Ah, voilà un client. Bien le bonjour, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Salutations, l'ami. D'abord, ceci est pour vous. Oh, merci. Un repas gratuit de poisson frit chez Tom. Le meilleur aigle fin de la région. Maintenant, s'il vous plaît, pouvez-vous examiner mes pauvres bottes? Aïe, ce sont des taches de vinaigre que vous avez là. Ne vous en faites pas. Une fois remises à neuf, vous pourrez écumer les mers encore longtemps. Tu veux bien les ranger là-bas, s'il te plaît, Franny? Avec plaisir, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Nom d'un requin! Je suis sur le bateau d'un pirate au milieu de l'océan. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un passager clandestin? Tu as raison, Bijou. Et tu sais ce qui arrive aux passagers clandestins? Ah! Ils subissent le supplice de la planche! Mais je ne suis pas ce que vous dites, je suis Franny. Salut à toi, Franny, et bienvenue à bord. C'était juste une blague. On n'a même pas de planche. Je suis la grande Johanna Silver, et cet oiseau est mon fidèle lieutenant Bijou. Mais c'est fantastique, ça! Je n'avais jamais vu de vrai pirate auparavant. On m'appelle la princesse des 7 mers. Je navigue sur tous les océans et je vis des aventures partout dans le monde. Ah! Le courrier! C'est une bouteille et il y a un message dedans. Ouah! C'est une carte au trésor. Te voilà engagé dans une autre chasse au trésor. Qu'est-ce qui ne va pas, Johanna? On n'a jamais fait de chasse au trésor auparavant! C'est vrai? Oui, il n'a pas tort. Soyons honnêtes, je ne suis pas un vrai pirate. Je ne suis qu'un modeste moussaillon. Mais tu as l'air d'un pirate et tu t'exprimes comme un pirate. C'est bien possible. Mais je ne serai jamais un aussi grand pirate que Silver le Barbu. Qui est Silver le Barbu? Ah! Silver le Barbu est le plus grand pirate à avoir sillonné les 7 mers! Et il est aussi son grand-père! Oh, il n'est pas question que ce coquin essaie de s'emparer du trésor. Mais Johanna, tu as une carte et tu n'as qu'à trouver le trésor là où il y a le X. D'accord, ça me semble si loin. Je n'arriverai jamais à le trouver. Tu le trouveras, laisse-moi t'aider. Tu veux te joindre à l'équipage? Oui, oui, capitaine. Oh, je ne sais pas. Tu vas réussir. Oui, je pourrais sans doute essayer. Oh, je n'arrive pas à y croire. Enfin, me voilà pirate et je pars à l'aventure. Yahoo! J'ignore totalement vers quelle île on doit diriger le bateau. Bonne question. Peut-être qu'on pourrait utiliser ton télescope. Ah, c'est une excellente idée, ça. Il y a des arbres sur l'île marqués d'un X. Alors, nous devons trouver une île où il y a des arbres qui poussent. Bravo! Ha-ha! La voilà, les copains! Droit devant! Tu vois, Johanna? Tu es une bonne chercheuse de trésors. Har! Me voilà peut-être en train de devenir un vrai pirate. Ah! Qu'est-ce qu'on attend pour s'emparer de ce trésor?
a réussi. On doit marcher 25 pas vers le sud. Où est situé le sud, hein? Oh, je n'en ai aucune idée. Je le savais. Nous allons nous perdre. Silver le barbu saurait lui de quel côté est le sud. Je savais que ça ne marcherait pas. Ne t'inquiète pas. On va trouver de l'aide pour nous remettre sur la bonne voie. 1000 millions de sabords. On pourrait utiliser la boussole. Tous les pirates ont une boussole pour savoir dans quelle direction aller. L'aiguille d'une boussole pointe toujours vers le nord. Le nord est par là. Parfait. Donc nous irons dans la direction opposée. Bonne déduction, Johanna. Pifouille, Johanna, Bijou, regardez-moi ça. On n'a qu'à traverser cette passerelle et on trouvera l'endroit marqué dans X. Ouais! On l'a fait! Et maintenant, nous sommes tout près du X. Selon ce qu'indique la carte, le X devrait être ici. Ah! Ce n'est pas un coffre au trésor. C'est une vieille bicoque abandonnée. Peut-être bien que le trésor est à l'intérieur. Arr! Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Voilà! Je suis la grande Johanna Silver et je suis à la recherche d'un trésor. Oh, grand-père! Johanna, je savais que tu arriverais sans encombre. C'est vrai? Mais bien évidemment, c'est mon fidèle goéland Babule qui t'a livré la carte pour t'indiquer le chemin jusqu'à moi. Vous vouliez la mettre à l'épreuve? Absolument. Et Johanna a brillamment passé le test. Tu seras sans aucun doute un excellent pirate. Tu me combles de joie. Merci, grand-père. Tu sais, Johanna, nous on savait que tu réussirais. Et parce que tu as fait preuve de courage, j'aimerais t'offrir une petite récompense, Johanna. Il s'agit de mon vieux couvre-chef, celui que je portais du temps où j'étais encore cet illustre corsaire écumant les océans. Tu le mérites bien maintenant. Wow, Johanna, tu as l'air de vrai pirate. C'est le plus beau trésor que je pourrais jamais découvrir. Arr! Tu as toujours été un vrai pirate, Johanna. Tu manquais de confiance en toi, c'est tout. Merci, Franny. Yarr! Tu seras toujours la bienvenue dans mon équipage si tu as envie de vivre la grande aventure. Si tu venais maintenant avec nous, ce serait avec joie, mais il faut que je retourne chez mon grand-père. Bonne chance pour tes futures chasses au trésor. Au revoir, Franny. Ah! Au revoir, Franny! Au revoir. Ça a été un voyage merveilleux. Un cache-œil, comme celui de Johanna. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Arr! Tiens, te voilà, Franny. Veux-tu un petit goûter? D'accord, mais d'abord, si on dansait? Danser? Certainement. Hey ho! Quelle bonne danseuse tu es, Franny. Je le crois aussi, et Johanna est un grand pirate. Johanna? Qui est Johanna? Elle craignait de ne pas devenir un grand pirate. Maintenant, elle sait qu'elle le sera, tout comme je sais que je vais devenir une grande danseuse. Où m'emmèneront mes petits pieds demain?
Quack, quack. Oh, ciel. Quack, 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 quack. Oh là là. Quack. Quack, quack, quack. Oh, ciel, ciel, ciel. Franny, Oui, grand-père? il me faut beaucoup de concentration pour réparer cette chaussure. Toi et ton canard devez rester tranquilles jusqu'à ce que j'ai fini, d'accord? Un client, grand-père! J'ai parcouru le monde avec ces bottes aux pieds. J'espère que vous pourrez me les réparer. Ces bottes sont faites pour marcher, elles le feront encore longtemps. Venez les chercher vendredi, elles seront comme neuves. Est-ce que tu peux les ranger avec les autres, Franny? Bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Oh oh, attention! Qu'est-ce que c'était? Ça, c'était notre troupeau de yaks qui s'enfuit à la débandade encore une fois. Désolée de cet incident, je suis Rinchan. Et moi, Franny. Suis-moi, il faut que j'aille rassembler ces stupides yaks. Pourquoi est-ce que tes yaks se conduisent comme ça, Rinchan? Si je le savais. C'est mon travail de les garder tous ensemble, mais c'est si difficile. Les bébés yaks essaient toujours de s'enfuir. Et le troupeau se disperse sans arrêt. La moitié va dans un sens et l'autre moitié va dans l'autre. Tu prends celui-là et je me charge de l'autre. Oust! Ah, les fouilles! Ces bébés yaks sont durs à attraper. Tu n'es pas obligé de les attraper, Franny. Juste les orienter, comme ceci. Oust! 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 J'ai compris. Oust! Oust! Rassembler des yaks, c'est difficile. Tu me dis ça à moi? Veux-tu boire une tasse de thé? Ça, ce serait vraiment génial. Tu fais du camping? C'est quoi le camping? C'est quand on vit à l'extérieur sous une tente pour les vacances. Ma famille vit à l'extérieur sous une tente tout le temps. Nous parcourons la vallée tout entière à la recherche des meilleurs pâturages pour nourrir les yaks. Ouah! Ça doit être fantastique et génial! Ça l'est, à part l'heure des fameuses escapades des yaks. Mais ce thé est salé. C'est ainsi que nous l'aimons, avec du sel et du beurre de yak. Du beurre de yak? C'est plutôt bon. Tant mieux si tu l'aimes. Je vais chercher de quoi manger dans mon sac. Oh oh! Rinchan? Rinchan? Yakiti, yakiti, yak, yak, yak. Excuse-moi, Oh ciel, tu m'as fait peur, tu sais. je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès, tu sais, mais... Non, ne dis pas un seul mot, je sais quel est ton problème. Attends, donne-moi une seconde. Tu es perdu, hein? C'est ça? Eh bien, pas exactement. Je vais t'aider, oui, t'aider. Je suis Nat le yak noir.
C'est pourquoi on m'appelle Nat le malin yak. Eh bien, on ne m'appelle pas vraiment Nat le malin yak. Mais ce serait génial. Nat le malin yak. Voilà bien un nom qui impose le respect. Personne ne m'ennuierait avec un nom comme ça. Tous trembleraient et s'enfuiraient à mon approche. Oh non, c'est Nat le malin yak. Fuyez, fuyez, fuyez très loin. Oh, je souhaiterais si fort qu'on m'appelle Nat le malin yak. Mais ce n'est pas le nom qu'on me donne, n'est-ce pas? Quel nom on te donne alors? On l'appelle Nat le yak qui jacasse. Devine pourquoi. C'est vrai, j'adore jacasser, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Il y a sans cesse des tas d'idées qui se bousculent dans ma tête, et sans crier gare me voilà en train de raconter une histoire. Tu aimes les histoires? J'adore les histoires. Est-ce que tu connais celle du tigre géant qui s'est échappé de la jungle et qui est venu ici au Tibet et ensuite... J'adore les histoires aussi, Nat. Mais maintenant, je dois retrouver... Franny, je suis là. Rinchen! Oh, quelle joie de t'avoir retrouvé. J'ai eu peur que tu te sois fait piétiner par les yaks. Ça va, mais je crois avoir découvert la solution au mystère. Tu vois, le troupeau s'est divisé encore une fois. Regarde qui se trouve au milieu. Yakiti, yakiti, yak, yak, yak. Ce yak, appelé Nat, jacasse tellement que les autres yaks fuient pour tenter de l'éviter. Alors j'ai dit à ce tigre, tigre, dis-moi, c'est quoi ces rayures sur ton pyjama? Est-ce que c'était un vrai tigre? Quel tigre? Dis-moi, dis-moi. Oh oui, c'était un vrai tigre, oui, bien sûr. Et il avait des yeux jaunes cruels et de longues dents pointues et un rugissement terrifiant. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Alors, un kangourou, ça ressemble à un yak qui ne possède ni sabots, ni cornes et qui saute partout comme ceci. Hopiti, hop, hop, hop. Franny, tu es un génie! Nat tient nos chers petits yaks si occupés qu'ils n'ont pas le temps de penser à se sauver. Et puisque les yaks adultes ont retrouvé paix et tranquillité, ils ne partent plus à la débandade. Que puis-je faire pour te dire merci? Je reviendrai certainement un jour pour une autre tasse de thé au beurre de yak, mais pour l'instant, je dois rentrer à la maison. Au revoir, Franny. Merci encore. Merci, Franny. Merci, Franny. Reviens nous voir, Franny. Au revoir. Quel voyage merveilleux! Une perle turquoise comme celle que portait Rinchen dans ses cheveux. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Franny, je suis enfin venu à bout de cette réparation. C'est génial, grand-père. Je suis désolée d'avoir fait du bruit tout à l'heure. Ça ne fait rien, Franny. Tu t'amusais, c'est tout. Mais quelquefois, faire du bruit n'est pas une très bonne chose. Comme Nat, le yak qui jacasse. Il parlait tellement qu'il poussait les autres yaks à s'enfuir. Qui? Nat, le yak? Une chance que les yaks aient eu Rinchen pour les contrôler, car ils seraient partis à la débandade partout dans la vallée. Eh bien, j'ignore tout à propos de la débandade. Mais je crois que c'est l'heure de promener ton canard. Tu vas promener mon canard, grand-père? Oui, j'ai été champion promeneur de canard, tu sais. Quack, quack, quack. Encore une fois, s'il te plaît. Oh, non, je crois que je ne suis plus le promeneur de canard que j'étais. Mais je peux t'offrir une tasse de thé. Avec du sel et du beurre? Du sel et du beurre dans le thé. Fanny, tu es un drôle de petit canard. Où
m'emmèneront mes petits pieds de main. J'ai fini mon puzzle, grand-père. As-tu terminé la réparation des sandales? Pas tout à fait, Franny, mais une petite pause serait la bienvenue. D'accord. Bon alors, qu'as-tu envie de faire? J'ai pris un nouveau livre à la bibliothèque hier. Veux-tu qu'on le regarde tous les deux? Il est dans ton fameux sac? Je vais le chercher. J'ai hâte de voir ce que je vais apprendre aujourd'hui. Un serpent! D'habitude, tu adores te documenter sur les animaux. Et les serpents sont des animaux. Je ne veux pas regarder ce livre. Il faut trouver autre chose. En es-tu sûr? Les serpents sont dignes d'intérêt si on se donne la peine de les étudier un peu. Non, ils sont dégoûtants. Bah. Un client, grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mes pauvres bottes ont besoin d'être réparées avant que je parte faire de la spéléologie la semaine prochaine. Soyez rassurés, vos précieuses bottes vont redevenir aussi efficaces qu'avant. Grand-père, c'est quoi la spéléologie? Eh bien, c'est ce que font les spéléologues. Ce sont des gens qui explorent les grottes. Mais c'est génial. J'ignorais ça. Tu le sais maintenant. Allons, mes petites bottes, on va vous ranger. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Où suis-je tombée? Nom d'un brave spéléologue, je suis dans une grotte. Oh! Eh oh! Eh oh! Un écho! Un écho? Non, c'est moi! Une chauve-souris! Toi, tu es une petite fille. Je suis Bertil. Quel est ton nom? Franny, mais reste loin de moi. J'ai peur des chauves-souris. C'est vrai? J'arrive pas à croire qu'on puisse avoir peur de moi. Moi, j'ai très peur. Elle me terrifie. J'ai peur qu'elle vole autour de moi et qu'elle s'agrippe à mes cheveux. Elles ne font jamais ça, Franny. On ne doit pas craindre les chauves-souris. Si tu les connaissais, tu verrais qu'elles sont petites et gentilles et qu'elles ne sortent que la nuit. Pour la plupart, en tout cas. Car moi, j'ai peur du noir. Alors, qu'est-ce que tu fabriques ici dans cette grotte? Je me sens en sécurité dans ma petite grotte douillette. Mais à l'extérieur, c'est différent. La nuit est immense et me fait frissonner. Et moi, je suis petite et j'ai peur. Que dirais-tu si je t'accompagnais dehors? Tu veux bien? Mais je croyais que tu avais peur de moi. Pas depuis que je te connais un peu mieux. Tu es moins terrifiant que je ne le croyais. Et peut-être que plus tu apprivoiseras la nuit, moins tu en auras peur. Allons, Bertil, viens, suis-moi. Oh, attends, Franny! Les bruits sont vraiment bizarres. Quand je te disais que c'était terrifiant, immense et noir. Nom d'un petit chausson de soie. Regarde comme la lune est brillante. Et magnifique. Bertil, regarde derrière toi. Oh, Franny! C'était quoi? C'était juste ton ombre, Nigo. Ah oui, j'ai cru un instant qu'un monstre allait se jeter sur moi. La nuit est immense, mais pas si noire que je l'imaginais. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je gobe quelques insectes pour mon repas. Il y en a tellement plus ici que dans ma petite grotte. Je ne savais pas que les chauves-souris mangeaient des insectes. Qui a éteint la lumière? Ce n'est qu'un nuage devant la lune, Bertil. Il arrive
que la nuit soit moins éclairée, mais il ne faut pas la craindre pour autant. Vite, cachons-nous. Ouh, qui suis-je? Répondez. Je crois savoir ce qu'il est. Toi, qu'en penses-tu, Bertil? Une chauve-souris? Non, c'est un jeune hibou qui ulule. Oh, oui, c'est vrai. Je suis Hubert. Qui es-tu? Mon nom est Franny et voici Bertil. On dirait que ton ami essaie de dormir. C'est vrai? Il est suspendu la tête en bas. Les chauves-souris dorment ainsi. Tu crois? Ah, je ne le savais pas. Je ne dormais pas. Je me cachais. Bertil a très peur de la nuit. Il a peur. Mais passer la nuit dehors, c'est épatant. C'est très, très chouette. Très chouette. Oh, j'ai compris. Chouette. Tu as beaucoup d'humour. Merci. Tourlou. Tourlou! C'était un bien gentil hibou, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je peux retourner dans ma grotte à présent? Oh! Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Mais c'est énorme et terrifiant. Qu'est-ce qu'on va faire? Le meilleur moyen de savoir ce qui peut faire ce bruit-là, c'est d'aller voir ce que c'est. Allez voir. Mais attends-moi. Oh, par ici! Je vois juste une petite grenouille. C'est la grenouille qui a fait ce bruit. Ça nous semblait énorme et terrifiant, mais ça venait de cette minuscule grenouille. Alors pourquoi est-ce que j'avais si peur? Je n'avais aucune raison d'avoir peur. Allons-nous-en! Franny, tu n'as plus peur de moi maintenant, n'est-ce pas? Non, c'est que tu m'as fait sursauter. Mais pourquoi as-tu foncé sur moi comme ça? Parce que quand je volais là-bas, un monstre affreux a sauté sur moi, j'avais très peur et j'ai eu besoin d'un câlin. Dans ce cas, tout ce que tu as à faire, c'est de le demander. D'accord. Puis-je avoir ce câlin, s'il te plaît? Mais oui, parole de Franny. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Oui, merci. Mais on fait quoi pour le monstre? Si on allait jeter un coup d'œil. C'est ça ton affreux monstre, Bertil? Je l'ai cru, mais en réalité ce n'est qu'un vieux chêne, hein? Ce sont les ombres qui lui donnent l'air d'avoir des yeux et une bouche. Et ses branches ressemblent à des mains géantes. Je sais. Je pensais qu'elles essayaient de m'attraper. Si les choses nous effraient autant, c'est qu'on ne les connaît pas suffisamment. C'est vrai, j'avais peur des chauves-souris jusqu'à ce qu'on fasse connaissance. Et la nuit aussi est différente de ce que je croyais. Elle est plutôt, disons, chouette. Il faut que je m'en aille maintenant. Tu peux te débrouiller tout seul? Oh oui, Tourlou. Tourlou! Ça, c'était chouette! Une plume de hibou! Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Grand-père, tu veux regarder le livre des serpents avec moi? Oui, bien sûr. Mais je croyais que tu les trouvais dégoûtants. J'ai changé d'avis. Et oui, j'avais peur des chauves-souris, mais après avoir connu Bertil, j'ai compris que j'avais pas raison. Bertil?
Un bébé chauve-souris. Bertil se gave d'insectes pendant la nuit, dort la tête en bas durant la journée et il est plus adorable qu'effrayant. J'ignorais tout ça. Eh bien, tu le sais à présent. Bon alors, allons nous asseoir et voir ce qu'on peut apprendre sur les serpents. D'accord, chérie? Oh oui, d'accord. Où m'emmèneront mes petits pieds de main? Elle n'est pas dans l'armoire. Elle n'est pas là-dessous. Et elle n'est pas là-dedans non plus. Je ne trouve ma tenue nulle part, grand-père. Impossible de jouer au foot aujourd'hui. As-tu regardé dans ton petit sac? Non. Voilà, je l'ai trouvé, Franny. Tu pourras jouer au foot. Oh, grand-père, je suis obligée. Franny, ça va beaucoup t'amuser. Mais je ne sais pas jouer au foot. J'ai juste besoin d'apprendre. L'entraîneur te donnera des leçons. Il te montrera comment courir et taper avec le pied. Et le temps de le dire, tu vas savoir jouer au foot. Et je sais pas encore. Un client, grand-père. Que puis-je faire pour vous par cette froide journée d'hiver? Je reviens tout juste du pôle Nord et malheureusement, mes mocassins ne sont plus étanches. Pas de problème. Je vais graisser vos mocassins et ils seront aussi étanches que le dos d'un canard. Franny, peux-tu déposer ces mocassins dans le coffre, s'il te plaît? Avec plaisir, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Salut, qui es-tu? Je m'appelle Franny. Quel est ton nom? Je m'appelle Biba. Ravie de te connaître, Biba. Je suis désolée de t'avoir surprise. Ce n'est rien. J'adore surprendre mes amis. Tiens, en voilà un autre. Salut, Sadia. Salut, Biba. Tu sais, c'est aujourd'hui. Oui, c'est bien aujourd'hui. Oh, Sadia, je te présente mon amie Franny. Salut, Franny. Salut, Sadia. Tes moustaches me font des chatouilles. J'espère que tu as porté ton maillot de bain, Franny, parce que le jour est arrivé où Biba et moi allons enfin nager. N'est-ce pas, Biba? N'est-ce pas? Je ne sais pas encore. Je suis désolée, j'ai oublié mon maillot de bain. Ça ne fait rien, Franny. Sadia et moi, on ira une autre fois. Hé, on joue au chat et à la souris. Fantastique! C'est moi le chat. D'accord. J'y vais, attention. Tu ne m'auras pas. Oh oui, je t'aurai. Je t'ai touché, voilà. Attention, c'est à ton tour, Sadia. Essaie pour voir. Bel effort, Biba. Bel effort. Oh oh. Oh, c'était bien amusant. Vous voulez jouer encore? Si on jouait à autre chose, toutes ces poursuites m'ont donné chaud. J'ai trouvé la solution parfaite pour nous rafraîchir. La baignade. Bien y penser, je n'ai pas si chaud. J'ai une idée. Lançons-nous la balle. Tiens, Franny, attrape. Oui, c'est très amusant. Tiens, à toi, Sadia. Merci, Franny. À toi, Biba. Ah, je l'ai. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Biba? La balle est tombée.
tombée à l'eau et je ne peux pas l'attraper. Mais tu n'as qu'à sauter dans l'eau et nager pour la récupérer. Eh bien, j'ai une meilleure idée. Voilà, je l'ai récupérée. Tada! Tu as fait preuve d'intelligence, Biba. Merci, Franny. Ça aurait été bien plus simple de plonger et d'attraper la balle. Si j'osais aller plus loin, je dirais que tu as eu peur de plonger. Oui. Panique chez les ours polaires. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Sadia, peut-être qu'elle a peur. Quoi? Mais je n'ai jamais entendu parler d'un ours polaire qui a peur de nager. Elle a raison. J'ai très peur de nager. Oh! C'est normal d'avoir peur, Biba. Et comme mon grand-père m'a dit, tu as juste besoin d'apprendre. Sadia et moi, on te donnera un cours et le temps de le dire, tu auras vaincu ta peur. Oh, je ne sais pas. Allons, Biba, tu peux au moins essayer. Je t'en prie, essaie. D'accord, je vais essayer. Nous sommes avec toi, Biba, de tout cœur avec toi. D'abord, tu dois apprendre à faire des mouvements de bras et de pieds, comme ceci. Ça me semble très facile, comme ça. Fantastique, Biba. C'était amusant. Maintenant, on va refaire la même chose dans l'eau. Sauter me fait tellement peur. Voyons voir. Commence par t'asseoir au bord de l'iceberg et ensuite fais bouger tes pieds dans l'eau. Vas-y, Biba, c'est la meilleure façon de s'habituer. Je crois que c'est une bonne idée. Maintenant, donne des petits coups de pied. C'est amusant. Bravo, Biba. Maintenant, essaie de sauter. Je compte jusqu'à 3 et ensuite tu sautes, d'accord? 1, 2, 3. Saute! C'est impossible. Je suis désolée. Je suis un ours polaire qui a peur de sauter dans l'eau. Oh non! Biba! Sadia! La glace s'est cassée, au secours! Franny! Et si Franny attrape ma patte? Je n'y arrive pas, Biba! Attrape ça! Est-ce que ça va aller, Franny? Oh! C'est trop loin! Ne t'inquiète pas, Franny. Je viens t'aider. Je te pousse vers le bord. La glace est trop lourde, Sadia. Biba, tu vas devoir nager. Tu es la seule qui soit assez forte pour faire bouger la glace. Moi? Mais j'ai peur de l'eau, rappelle-toi. Tu peux le faire, Biba. Tu as un ours polaire et les ours polaires sont des nageurs fabuleux. Surtout, n'oublie pas les mouvements de bras et les petits coups de pied. D'accord, j'y vais. Je suis brave. Des mouvements de bras et des petits coups de pied. Me voilà. Tu nages très bien, Biba. Allez, monte, Sadia. Hurrah! Tu l'as fait, Biba, oui! J'ai réussi, non? Oui, tu as réussi. Alors, tu veux qu'on joue à la balle encore? Non, merci. Maintenant que je sais à quel point nager est agréable, il se peut que je ne veuille plus jamais sortir de l'eau. Ça, c'est bien dit, Biba. Tu viens te baigner, Franny? J'adorerais ça, mais il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Au revoir, Biba. Au revoir, Sadia. Au revoir, Franny. Au revoir. Quelle fabuleuse aventure! Mais c'est une moustache de Sadia. Un autre trésor pour
ma boîte à chaussures. Je suis prête pour le foot, grand-père. Mais Franny, je croyais que tu ne voulais pas jouer. Je sais, mais j'ai rencontré Biba et Sadia. Qui? Biba, c'est cet ours polaire qui avait peur de nager. Sadia, Lotari et moi, eh bien, on lui a donné des leçons et il a compris que ce n'était pas la peine d'avoir peur. C'est bien ça, tu as eu raison. Mon entraîneur va m'apprendre à courir et à taper avec le pied et le temps de le dire. Tu vas savoir jouer au foot. Tu as tout compris, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds de main?